Darwin. Les structures en boucle, comme leur nom l'indique, vont vous permettre de boucler, c'est-à-dire effectuer un certain nombre d'actions, un certain nombre de fois. Donc dans un premier temps, nous allons voir comment boucler suivant la valeur d'un compteur. Pour cela, nous allons utiliser l'instruction for et entre parenthèses, préciser trois éléments. Dans un premier temps, quelle variable compteur nous souhaitons utiliser. Donc par exemple ici le $i que je vais initialiser à 1 en mettant ici $i est égal à 1. J'insère ensuite un point virgule et je vais préciser donc jusqu'à quelle valeur de cette variable je souhaite boucler ici donc mes différentes instructions. Par exemple jusqu'à i est égal à 5. Donc je mets ici $i plus grand ou égal à 5. Donc, pardon, ici je vais mettre donc plus petit est égal à 5. Donc j'insère ici plus petit est égal à 5. Donc ça va boucler jusqu'à ce que i ne corresponde plus à ce critère-ci. Et j'insère un dernier point virgule où je vais maintenant donc incrémenter cette variable i comme ceci en faisant un $i pour à chaque fois l'incrémenter de une unité. Je peux maintenant fermer la parenthèse et je vais donc insérer les différentes instructions entre accolades. Donc j'insère directement les accolades ouvrantes et fermantes et entre ces accolades je vais donc par exemple ici préciser que je souhaite écrire. Donc pour cela j'insère la commande echo et je vais écrire donc ligne numéro avec la valeur de la variable. Donc ici je mets ligne numéro puis la valeur de la variable, je mets donc ici le $i et à chaque fois je vais faire un retour à la ligne. J'utilise donc ici la balise HTML BR. Je peux maintenant fermer les guillemets et insérer mon point virgule. Ici j'ai utilisé les guillemets donc doubles. Cela me permet donc de renvoyer la valeur présente dans $i. Si j'avais utilisé les simples cotes, alors ça ne m'aurait pas renvoyé la valeur $i, mais juste ici m'afficher donc $i pour chacune des lignes. J'enregistre maintenant mon fichier, je me rends sous internet et je rafraîchis la page et comme vous pouvez le voir, cela m'a bien bouclé donc les différentes instructions jusqu'à i est égal à 5 et dès que i est égal à 6, la condition n'était pas vérifiée, par conséquent l'instruction est sortie de la boucle. Donc si par exemple ici je change, je souhaite boucler jusqu'à i est égal à 10, je mets 10 ici, je rafraîchis la page et comme vous pouvez le voir, j'ai donc ici deux fois plus de lignes qui ont été affichées. Donc vous savez maintenant comment boucler suivant la valeur d'un compteur. Nous allons voir qu'il existe également une instruction qui, elle, va vous permettre de boucler à l'intérieur d'un groupe d'éléments, par exemple un tableau. Donc je retourne ici sous Notepad et je vais commencer par créer un tableau. Donc je le nomme ici table et je mets est égal à array. Et entre parenthèses, je vais par exemple insérer trois valeurs, matin, midi et soir. Donc valeurs que j'insère bien évidemment entre guillemets. Donc je ferme maintenant la parenthèse, j'insère le point virgule. Donc, afin de boucler et d'afficher par exemple dans notre cas les valeurs présentes dans son tableau, nous allons utiliser la boucle for each. Ensuite, entre parenthèses, je vais dans un premier temps préciser dans quel groupe je souhaite boucler. Donc ici dans mon tableau, j'insère donc ici la variable tableau. J'insère le mot-clé as et ensuite je vais choisir les valeurs à boucler, donc à l'aide ici de la variable $val. Je peux maintenant fermer les parenthèses et entre accolades afficher donc les différentes instructions que je souhaite utiliser. Je vais par exemple ici choisir d'afficher les informations présentes dans le tableau. Donc encore une fois, j'affiche les informations à l'aide de l'instruction echo. Et ici, j'ai précisé donc dans les parenthèses que je vais utiliser donc la valeur, donc la variable pardon $val. Je vais donc ici choisir d'afficher donc $val comme ceci et à chaque fois de faire un retour à la ligne, j'utilise donc à nouveau la balise BR
je fais maintenant un CTRL S et je me rends sous Firefox en rafraîchissant la page. Et comme vous pouvez le voir à la suite, j'ai bien ici les trois informations présentes dans mon tableau qui ont été affichées. L'avantage d'utiliser la boucle for each est que si maintenant je souhaite ajouter à nouveau une nouvelle information dans ce tableau, automatiquement celle-ci sera reconnue et intégrée ici à la boucle for each. Voilà, vous avez maintenant la possibilité d'utiliser les structures en boucle, que ce soit en bouclant suivant la valeur d'un compteur ou à l'intérieur d'un groupe d'éléments.